Hello hello! Que diriez-vous aujourd'hui d'une petite présentation de kits? Alors nos super kits, on les adore parce que il y a tout dans la boîte et du coup c'est hyper facile à utiliser. Aujourd'hui on va parler du kit pour dire merci. Donc c'est un des derniers kits qui est sorti dans la collection de chez Stampin' Up. Et il est très coloré et puis je me suis dit que tiens on va le faire ensemble, on va l'ouvrir ensemble, on va le découvrir ensemble et peut-être aussi faire l'une ou l'autre alternative avec ce kit parce que de mon point de vue, on peut en faire plein d'autres choses. Alors, c'est parti. Donc, la boîte, voilà à quoi elle ressemble. Donc, comme toutes les boîtes de kit, comme vous le voyez, elles sont toujours décorées et tout ça, et donc réutilisables pour faire d'autres petites choses. Et quand on ouvre, eh bien, on a le paquet avec tout dedans. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et eh bien, on va l'ouvrir. Donc, première chose dont on a besoin en dehors du kit, si on ne veut pas ruiner sa manicure, c'est un ciseau afin de pouvoir ouvrir tranquillement le kit. Voilà. Donc, on enlève le plastique. Voyons voir, voyons voir. Donc, on a ici les instructions. Hop, allez. Non, il ne veut pas, voilà. On a ici les instructions et puis voilà, qui nous disent ce que comprend le kit. Bah tiens, on va regarder ensemble s'il comprend bien tout. Donc on a un ruban, enfin une petite ficelle blanche en plus, donc ça tombe bien parce que c'est passe-partout. Si jamais vous vouliez faire autre chose que le kit avec, eh bien c'est super. Ensuite on a des bling bling, des petits ornements. Ah oui, alors dans la pochette, il y a plusieurs choses. Oh, génial. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a des ornements qui sont, vous voyez, un peu irisés. Donc, ils changent de couleur suivant la lumière. Donc, je ne sais pas, on voit pas trop bien. Mais enfin, bref, ils changent de couleur suivant la lumière. Je vais les mettre pour que ça ne reflète pas. Voilà, plutôt par là. Ensuite, on a des dimensional, mais en version, vous voyez, des bandes. Alors, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Bah, j'ai hâte de savoir. En tout cas, c'est des bandes. Et là aussi, ce sont des bandes, bon d'accord. Donc on a des bandes de dimensional. Donc ça ne se fait pas des petits hexagones comme d'habitude, ce sont des bandes. Et on en a donc deux tailles. Voilà, deux tailles différentes. Après, oh là là, ces couleurs, franchement. Donc les enveloppes sont décorées, trop bien. Donc elles sont toutes décorées de la même manière, ok. Ça, c'est un point. Ensuite, les cartes. Ah, les cartes, il y a deux différentes ou bien combien? Trois différentes. Oh, magnifique. Alors, on a un cybervel arc-en-ciel ou bien un tunnel coloré, ce que vous voulez. Ou bien dans ce sens-là, ça peut faire encore autre chose. Je sais pas trop dans quel sens c'est. Je pense que c'est pensé comme ça. On va le voir tout de suite. Ça, c'est trop beau. On dirait un tableau. Un tableau aquarellé. Donc très clairement, ça c'est magnifique, on peut l'utiliser pour autre chose qu'avec le kit. Et le troisième motif, trop bien, une pluie de confettis ou bien des taches de peinture ou je sais pas. Enfin, vous décidez de vous-même ce que vous voulez en faire. Mais en tout cas, c'est super joli. Alors ces couleurs d'arc-en-ciel, magnifiques. Quel beau choix de couleurs Stampin' Up. Merci. Après, on a des mots dans toutes les langues. Alors si on veut faire des cartes à notre copine anglophone, eh ben on a aussi des mots en anglais. Just wanted to say I appreciate you. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être en français. Tu es fantastique. Une note pour dire pardon, en toute amitié. Ok. Et on l'a deux fois. D'accord. Donc ça va être une note pour dire tu es fantastique. Je pense que ça va faire ça. Voilà, on a trois fois en fait. Ok, on l'a trois fois. Après, on a, je sais pas, c'est un pochoir, on dirait, où on peut enlever, on a trois fois aussi, ça doit être pour un modèle de carte. On peut enlever les petits cœurs. Donc, je dirais que ces petits cœurs-là, on pourra aussi les utiliser pour autre chose. Peut-être, pourquoi pas une shaker card, ça se trouve, c'est fait pour, je sais pas. Après, on a les mots qui sont prédécoupés. Et ce sont des mots, vous voyez, ça brille un peu. C'est comme si c'est un peu des autocollants, c'est plastifié quoi. Donc c'est vraiment sympathique. Pareil dans les trois langues, dans les quatre langues en fait, parce qu'il y a aussi, bah oui c'est là, le hollandais. On l'a une, deux et trois fois, et puis c'est tout. Voilà, donc on n'a pas de set de tampons dans ce kit. C'est pour d'ailleurs cette raison que il est un petit peu moins cher que d'autres. Mais on a tout dans les mains pour faire donc trois modèles de cartes. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire les trois modèles de cartes, mais on va aussi voir en fin de vidéo, on va voir quelques alternatives. Donc du coup, je ne prends que trois enveloppes, trois cartes, et c'est parti. Voilà, comme ça, qu'on s'organise un petit peu là,
notre place de travail. Bon, en fait, déjà rien que de les voir, ça donne envie. Hein. Alors, on commence avec la première, c'est la pluie de confetti. Alors, la pluie de confetti, que voici. Donc, on plie en deux, voilà. On peut aussi peut-être rajouter, bon, c'est juste peut-être du chipotage, hein, mais le plioir, c'est quand même pas mal. Voilà, donc avec ceci, on a besoin du mot merci qui est prédécoupé. Qui est ici, voilà, j'étais en train de le chercher. Je le voyais dans toutes les langues sauf en français, je me dis, mince, il est où? Le voilà, merci. On aura besoin des petits, donc ceux qui sont pas trop larges, j'ai l'impression. De ces, je sais pas comment les appeler du coup, dimensionals quand même, on va les appeler dimensionals. Après, on aura besoin donc de ceci. Et ici, on nous met les bling bling. Ok, c'est parti. Alors, là, ils nous disent bien de mettre le mot merci sur 2 bandes de dimensionals. Donc, c'est parti. 1 et 2. Je pense que le but, c'est que ça couvre un peu toute la surface. Bon, évidemment, si on le colle, je l'ai collé sur les instructions, c'est malin. C'est pas grave. Voilà. Et puis, après, on va mettre la ficelle, là ils ont dit de faire des zigouigouis en fait, d'après ce que je comprends, hein, ça fait presque des zigouigouis. Donc je sais pas, on va faire un zigouigoui à la Rachel. Hein. Donc on enroule autour des doigts, tout va bien se passer. Hop. Et puis on coupe, comme ça, on a un sacré morceau. Et puis bah là, on va le mettre, je sais pas trop, comme ça, pour voir ce que ça donne de l'autre côté. Voilà. Tac. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut encore le bouger avant de le coller. Le mien, il vrille un petit peu. Voilà. Comme ça. Comme ça, on en a un petit peu partout. Et puis d'ailleurs, ça dépasse pas en bas. Ça ne va pas. Ça, il vaudrait mieux que ça dépasse un petit peu en bas, je pense. Ça va être plus joli quand même. En dessous, là. En dessous du merci. Et au-dessus. Ben alors. Ah ben voilà, il dépassait en fait, mais c'est que ça s'est pas bien collé. Bon, on va essayer comme ça. C'est censé être plus simple, hein, je vous rassure. Là, c'est Rachel qui s'est emmêlé les pinceaux. Tac, comme ceci. Et puis, on le colle. C'est ça? Oui, c'est ça. Et ensuite, eh ben, on prend un petit mot noir, un petit de ceux-là. Donc, c'est tu es fantastique, visiblement, parce qu'en anglais, bah, c'est le you're the best qui est là. Donc, on va prendre le français qui est en face. Merci, tu es fantastique, je trouve que ça va très bien en plus. Donc, ça doit être forcément ça. Et pareil, ils nous disent de le mettre derrière, un petit trait de dimensionals. Donc, on y va. Et voilà. Et puis, on le colle donc en dessous. Alors, c'est malin parce que j'ai mis la ficelle. Je sais pas, on va mettre comme ça. Oh, vous savez quoi, on peut la mettre aussi au-dessus de la ficelle, hein, voilà. Comme ça, chaque carte est unique. Voilà, il manque les bling bling et puis on est bon. Alors, les bling bling, c'est pas obligatoire, mais moi, je vais prendre mon super touche à tout. Comme ça, je suis sûre que je vais pas les garder sur les doigts. Et puis, bon, on peut prendre avec la spatule, puisqu'ils sont vraiment tout fins, hein. Vous voyez, il y a un point de colle en dessous. Hop, vous voyez pas. Il y a un petit point de colle en dessous, et sinon, c'est vraiment hyper fin. Et donc voilà. Et là, ils nous disent de les mettre, bah, je sais pas, un peu partout, là, visiblement. On va les mettre, moi j'en mettrais bien un là. Ensuite, en haut, on va mettre par là. Et puis un autre juste, hop là, juste à côté, un petit peu décalé. Voilà, c'est que ça nous donne. Oh, c'est quand même chouette, hein. Voilà, donc ça brille un tout petit peu. Mais notre première carte magnifique est déjà réalisée en l'espace de 3 secondes. C'est quand même super. Voilà, donc ça c'est la première. Très bien. On continue. Donc j'ouvre mon petit dépliant. Le premier, on a fini. On va passer ici à la seconde, la numéro 2 qui est avec le tunnel lumineux. Oh, c'est beau. Alors là, c'est donc, on a besoin de juste pour te dire. Donc là, c'est juste, je voulais juste dire. Donc ça doit être une note pour dire. Voilà, une note. Tac, pour dire. Et le merci qui est... Ah oui, effectivement, je ne l'avais même pas vu. Il est là en français, dans la boule. Très bien. Donc, une note pour dire merci. En toute simplicité.
Et après, ce sera encore les bling bling juste. Ok, et à nouveau, on doit encore mettre, vous avez vu, la ficelle en biais comme ça. Bon, alors, ah ok, elle commence en fait ici, la ficelle, avec le pour dire. Ok, donc, on va mettre nos petites bandes de dimensionals. Voilà, comme ceci. Et comme cela. Attendez, je vais fermer la carte peut-être, parce que ça sera un peu plus lisible là, mon projet, je pense. Alors, une note pour dire. Ce qui veut dire que ma ficelle doit venir donc ici. Et là, je vais essayer de faire comme eux, c'est-à-dire ils ont juste fait un aller-retour, quoi. Donc, ça doit faire ça, un aller-retour. On va dire que c'est ça. Allez hop, tac. Ah là là, j'ai du mal avec la ficelle aujourd'hui. Voilà, on l'enroule juste autour de tous les doigts à la fois. Et puis, ça nous donne à peu près ça. Je crois que j'en ai encore trop mis, c'est pas grave. C'est de l'art. Donc, c'est pas grave. Alors, et elle doit aller, notre ficelle, au-dessous du mot pour dire dans le coin. Donc, on va respecter ce qu'ils nous disent. Hein. Voilà, pour voir si vraiment c'est joli après. Alors, moi, j'ai l'impression que ça a quand même un petit peu trop large ce que j'ai fait. Voilà, on va dire comme ça. Pour dire... Attendez, parce que le merci, il va... Ok, il va au-dessus, là, comme ça. Mais il ne faut pas que le bout du dire, en fait, il arrive à peu près vers le bleu. Parce que l'autre, vous voyez, celui-ci, il va aller comme ceci. Donc, si je mets mon pour dire comme ça va le cacher, ça va pas être beau. Enfin, ça va pas marcher, en fait. Mon message, il va pas marcher. Du coup, il faut que le dire, il finisse à peu près au bleu. Ok, et une note, on le met juste au-dessus, en décalé. Donc vous avez le droit de mettre votre tête devant la caméra, mais moi non, du coup c'est pas droit. Bon, attendez voir. Oui, ça s'enlève très bien, on va essayer de le remettre droit. Voilà, c'est quand même mieux quand c'est droit, n'est-ce pas? Et ici ils disent de faire bien attention, enfin ils disent pas, mais je constate hein, que le dimensional, la ligne de dimensional doit être bien en bas du demi-cercle. Et c'est logique parce que là, si je mets mes dimensionals à ce niveau-là, bah, ça va se rencontrer avec la ligne et ça n'ira pas, forcément. Ah oui, ça va être beau. Tout simplement. Je trouve que les fonds, ils font absolument tout. Et c'est super chouette. Ouais, super chouette. Voilà. Donc là, il faut pareil, bien aligner. J'espère que ça l'est ici en bas. Parce que sinon, ça va faire un petit peu bizarre. Et bien le centrer au niveau de l'arc-en-ciel, quoi. Et voilà déjà presque. Hein. C'est super. Là, il manque bien sûr les bling bling. Il faut mettre les bling bling. Hop. Là, ils disent d'en mettre 5 carrément. Je sais même pas dans la précédente, au fait. Ah oui, c'était aussi 5. Bah, j'en ai pas mis, attendez. Je vais les remettre comme il faut quand même. On peut les mettre partout. Visiblement, c'est une pluie de confettis hexagonaux, enfin carré, de confettis carrés. Alors, on va pas s'en priver. On va en mettre la quantité qu'il faut. Hein. Voilà, ça brille bien. Top. Et là, pareil, donc, on va en mettre tout le long de notre message. Hop. Tac. Et voilà. Alors, à chaque fois, je le dis, hein, mais je le répète, c'est pas grave. Les kits, c'est vraiment de la détente pure. Parce qu'on n'a pas du tout besoin de réfléchir trop. Enfin, tout est fourni dans la boîte. Je sais très bien que j'aurais rien oublié. Je vais pas vous dire au dernier moment, ah mince, j'ai oublié de sortir ça. Ben non, parce que tout est déjà là, en fait. Donc, c'est trop chouette. Alors, ensuite, on a déjà fini donc la numéro 2, vous avez vu. On passe à la troisième. Alors, la troisième, c'est avec tous les cœurs. Waouh! Alors, avec tous les cœurs qu'il faut enlever visiblement parce que le but, c'est de voir notre fond. Vous voyez ici, le but, c'est de voir le fond coloré. Alors, je vais du coup enlever tous les cœurs. À nouveau, je pense qu'on peut les garder pour d'autres cartes. Donc, enfin, pour d'autres choses, pour d'autres projets. Je pense que je vais aussi garder ceux-là pour le petit projet après. Pour un des petits projets après. Parce que bon, je me suis dit que... Pourquoi ne proposer que ces 3 projets en fait? Donc si vous n'avez que ce kit, bah oui, vous pouvez faire que ces 3 projets ou bien mixer un peu, avoir un petit peu de mélange entre les cartes. Par exemple, là, les cœurs, vous pourriez aussi les mettre sur la carte, cette carte-ci par exemple. Je pense que ça pourrait aussi aller très bien. Voilà, c'est une idée. Hein. Mais si vous avez d'autres matériels de scrapbooking,
Si vous avez d'autres produits Stampin' Up, et ben vous pouvez mixer avec d'autres choses. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Voilà. Ou presque. C'est bon. Alors les petits cœurs là, je vais les mettre de côté juste là. Voilà. Et donc ceci, visiblement, on doit mettre 3 grandes bandes de Dimensional qui sont ici. Donc ça, c'est les grandes cette fois-ci, que l'on peut mettre au dos. Et puis on va coller par-dessus. Oh, c'est beau. Ça, j'adore les couleurs. Bon, c'est presque dommage de les cacher du coup avec le masque là, le masque de cœur. Mais quand même, ça va être trop beau. Vous voyez, c'est beau. Franchement, j'adore ce kit. Les couleurs là, magnifique. Alors, on enlève. Et le une que l'on met ici et de 2. Voilà. Donc, il faut bien faire attention à ce que ça ne dépasse pas des trous du cœur. Ce serait dommage qu'on voit la mousse collante. Ce n'est pas le but. Hein. En haut et en bas, c'est facile. Celui du milieu, il faut juste un petit peu viser là, à ce niveau-là. Mais sinon, ça va. Ça se fait encore très bien. Hop. Voilà. Et puis là, faut centrer. Pareil, hein, n'hésitez pas à mettre votre tête, vous, par-dessus comme il faut. Moi, je vais essayer de faire au mieux. Regardez la caméra, peut-être, ce sera plus facile. Voilà, on va dire que c'est bon. Ouais, c'est bon, ça va. Ça se fait. Et là, ils nous disent de mettre le dernier mot, qui est celui-ci, en toute amitié. C'est très bien écrit en plus. Vous avez vu, l'écriture, elle est magnifique. Et donc là, ils la mettent aussi sur sur Dimensional, pardon, sur une ligne. Et après, avec de la ficelle en dessous, par-dessus. Non, en dessous, en fait. Voilà. Et à vrai dire, c'était écrit, hein, combien de... Oui, c'était ça, 24 cm. Ici, il en faut que 15 cm. Bref, le ruban, vous pouviez aussi mesurer comme il faut, parce qu'on a une règle ici. Donc, on peut même mesurer le nombre de centimètres qu'on a besoin de... On va le faire, de ficelle. Donc, les centimètres, ils sont ici. On va dire, alors, ils ont dit à peu près 15 cm. Je vais prendre 17, histoire de dire qu'il y a de la marge. Parce que bon, voilà. J'aurais peut-être pu faire ça dès le début, comme ça, on aurait eu les bonnes mesures directes. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là, on a 2 boucles. Donc, pour avoir 2 boucles, ça veut dire qu'on doit passer comme ça. Voilà. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux quand même. En fait, il fallait juste suivre les instructions. Et puis, comme ça. Ça fait ça. C'est beau. J'aime beaucoup l'écriture. C'est tout beau. Voilà, en toute amitié. Et puis, on a aussi cette belle impression de relief. Voilà, parce que du coup, c'est sur Dimensional. Mais du coup, les cœurs, je trouve qu'on voit vraiment bien la profondeur, quoi. C'est très, très beau. Et là, à nouveau, on a 5 bling bling que l'on peut mettre un petit peu partout autour du mot. On ne va pas s'en priver. Voilà, et de 1. Pourquoi j'ai pris au plein milieu? Ce n'est point grave. Un autre par là. Après, là-haut. Voilà. En dessous, il en faut encore. Puis, il en faudra un là. Oui, effectivement, c'est ce que eux, ils ont fait. Et voilà. C'est fini! Et voilà. Donc là, en quelques minutes, je ne sais pas combien de temps ça fait. Bon, 18 minutes, ok, mais j'ai un petit peu parlé. Mais on a déjà réussi à faire les 3 cartes qui sont proposées dans le kit. Donc évidemment, comme toujours, en vrai, c'est mieux. Voilà, donc en vidéo, j'espère que ça rend à peu près honneur au kit. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment très, très chouette. Voilà donc ce que ça nous donne. Voilà, et puis donc mon idée, c'était de mixer un petit peu avec autre chose. Ah oui, et bien sûr les super enveloppes qui vont avec. Hein. Donc quand on a l'enveloppe qui est assortie, c'est toujours un petit luxe en plus, hein, qu'on apprécie. Vous voyez comment ça fait beau. Ça fait un ensemble merveilleux, hein, franchement. En plus, pour dire merci, je veux dire, c'est des... On a toujours besoin de dire merci, hein, voilà. C'est des messages que l'on peut toujours utiliser. Alors, je prends... Voilà, une des cartes, celle-ci, par exemple au hasard. Voilà, et puis on peut même utiliser, je disais, d'autres petites choses. Par exemple, si on utilise les petites chouettes de la Celebration. Donc, il m'en restait une sur mon bureau qui était déjà faite, vous voyez, qui est déjà colorisée à l'aquarelle. Donc, on rappelle, hein, c'est un cadeau Celebration. On peut les gagner pour 60 € d'achat. Donc, c'est quand même chouette de gagner des cadeaux.
Et puis bah, là, je me disais qu'on pouvait peut-être mettre les fameux petits cœurs. Voilà, je sais pas. Petit truc comme ça, par exemple. Et puis, eh bien, continuer à décorer notre carte, quoi. Donc, ce que je vais faire, si ça vous dérange pas, c'est que je vais continuer à faire une ou deux petites cartes. Et puis, je vous les montre tout de suite. Et voilà! Donc une petite qui est terminée, donc une alternative. Pour celle-ci, j'ai simplement utilisé alors la collection, ou bien la collection de papier plutôt, Caprice de Météo. Donc pour celle-ci, c'est vraiment juste le petit personnage là qui a été découpé avec les poinçons. Vous voyez sa petite chemise qui brille, c'est très très beau. J'ai pris des chutes de papier qui restaient d'autres cartes, vous voyez, avec la pluie. Et du coup, dans mon esprit, c'était comme si, ah ben voilà, la pluie pour le petit lapinou s'est transformée en boule d'arc-en-ciel, ou voilà, comme vous voulez. Vous imaginez ce que vous voulez. Donc c'est de la pluie, mais dans son esprit, il a décidé que c'était quelque chose de beau. Et donc la philosophie, c'est de cultiver le bonheur. D'où vient ce petit mot? Ça vient tout simplement du cadeau du jardin. C'est un set celebration que l'on peut aussi gagner en ce moment. Et voilà le petit mot en question. Et donc le tout, je l'ai mis sur un morceau de papier vélin. Donc le papier vélin, c'est ceci en fait, hein, de Stampin' Up. Celui de Stampin' Up est plus épais que celui qu'on trouve dans le commerce. Et du coup, ça nous permet d'avoir une petite structure supplémentaire et de mettre encore plus l'accent sur notre petit personnage. Je n'ai pas oublié, vous avez vu, de mettre quelques petits bling bling par-ci par-là pour avoir encore plus de structure. Voilà, donc ça c'est notre première alternative. La deuxième alternative que j'ai commencé juste avant de m'arrêter avec la vidéo, c'était celle-ci, donc avec notre petite chouette qui était une chute en fait, qui restait sur mon bureau, et je l'ai mise aussi là sur un morceau de papier vélin. Et cette fois-ci, c'est le morceau de papier vélin que j'ai mis en surdimensional, donc il n'est pas collé au papier comme ici. Donc ici il est collé sur le papier direct, sur la base de carte directement, tandis que là c'est sur dimensional. Et ça permet, bon même si la caméra ne le montre pas forcément, eh bien ça permet d'avoir une impression supplémentaire de relief. Voilà. Et vous aurez remarqué que j'ai utilisé les petits cœurs qui nous restaient et puis une chute de papier. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire quand on a un petit peu de matériel à la maison. Ce n'est vraiment pas... J'ai pas rajouté grand chose, hein, vous voyez. Donc pour ces deux cartes-ci, il n'y a pas grand chose qui se sont ajoutées. Et enfin, la dernière alternative, c'est parce que j'en ai parlé... Forcément, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de faire une shaker card avec les jolis cœurs qui restaient. Donc ben voilà, elle fonctionne très très bien. Donc comment est-ce qu'on fait une shaker card? Eh bien c'est tout simple, on prend les bandes de Dimensional, puisqu'on nous fournit très gentiment des bandes de Dimensional, eh bien utilisons-les. Donc là, j'en ai mis une et deux en grand. Et pour les côtés, j'ai pris des petites que j'ai superposées, non pas superposées, que j'ai collées l'une à l'autre, on va dire, pour faire ce qui restait. Et puis les petits bouts qui dépassaient, je les ai coupés. Et le tout a été mis, bien sûr, vous voyez, sous papier fenêtré. Un papier fenêtré, c'est un papier rhodoïde, on peut dire. C'est un papier qui est... transparent et qui nous permettent d'enfermer des petites choses à l'intérieur. Et les petites choses qui sont enfermées à l'intérieur, eh bien figurez-vous un instant que je vous montre que ce sont les séquins qui sont dans le catalogue annuel. Donc ils sont vendus par 3, vous voyez, on a 3 belles couleurs. Et je me suis dit, bah ça, c'est les 3 belles, enfin c'est 3 des belles couleurs que l'on retrouve derrière. Donc du coup, eh bien autant les rappeler dans les séquins. Donc à la caméra, je sais pas si on voit bien, mais on a bien le bleu, le vert et puis le rose. Et on les distingue parfaitement donc quand on secoue. Et le reste, eh bien c'est assez simple. Donc pour le rectangle là, ce n'était pas obligatoire, hein, mais pour le rectangle, vous remarquerez qu'il y a une petite structure, voilà, parce que j'ai utilisé les rectangles ébarbés. Et donc j'ai pris le 1, 2, 3, le quatrième, en partant du centre pour faire le rectangle. Pourquoi cette taille-là? Parce que c'est la taille qui passait exactement avec la largeur de la bande de Dimensional. Voilà, de la bande adhésive. Donc voilà, 3 alternatives pour ce kit. Donc évidemment, les cartes qui sont fournies avec ou bien qui sont conseillées sont aussi vraiment merveilleuses, hein, elles sont vraiment très très jolies. Mais juste pour vous dire que même si parce que les kits, on pense toujours que c'est pour quand on débute, mais à vrai dire,
Même si on est déjà expérimenté, eh bien c'est un kit qui est très très bien pour le détourner. Donc pour utiliser uniquement le matériel qui est fourni et qui est quand même vraiment réutilisable à souhait, comme vous voyez, quand on a déjà un petit peu de matériel. Voilà. Alors, un instant que je reprenne ma tête, voilà, pour vous dire bien merci de m'avoir regardé, d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que le kit vous plaît. En tout cas, il est vraiment super chouette. Et puis, il est donc nouveau depuis, je crois que c'était la début janvier. Oui, oui, en même temps que le nouveau catalogue. Donc voilà, profitez-en. Il est vraiment chouette, je vous le conseille. Et puis, voilà, je vous dis à très très vite. Bye bye.